Et maintenant, nous voici rendus au chapitre 5e, qui est la généalogie de Seth. Alors on voit bien que Seth est posé à la place d'Abel, et lui, ça sera la descendance de la femme. Elle va être essentiellement bonne, cette descendance. Et Nos invoque le nom de Dieu. Il s'agit certainement d'une invocation publique qu'il n'y avait pas auparavant. C'était certainement un rite, quelque chose qu'on a perdu. Et puis donc, il va y avoir donc différentes successions. Et avant d'évoquer cela, je voudrais donner une introduction à ce chapitre. Donc un point intro qui va expliquer ce qui peut paraître étonnant, le fait que nous avons des âges considérables, et il va être aussi ensuite parlé de géants. Ça ressemblerait comme ça à de la légende. Alors, comment expliquer tout cela? Il y a diverses explications. Je ne vais pas trop m'étendre, il y a eu des livres et des livres écrits là-dessus, on pourrait passer une heure. Cela nous paraît légendaire parce que nous ne sommes pas habitués. Donc c'est une première réponse, contenter certains, de dire, bon ben voilà, vous voyez par exemple les arbres que l'on côtoie sont des arbres qui au maximum font dans nos pays 40 mètres. Mais maintenant, si on prend dans d'autres pays, vous avez des arbres qui font 115 mètres. Donc 40 mètres à côté, ce sont des nains. Bon, alors ces arbres, on les connaît, donc leur existence est indéniable. Mais supposons qu'ils n'existent pas, qu'ils aient existé il y a très longtemps, on lirait ça dans un livre, ça ressemblerait à de la légende. On dirait 115 mètres, regardez, les arbres les plus grands c'est 40 mètres. Enfin. Et on peut dire pareil des animaux. Par exemple, 6 mètres, l'éléphant, c'est très long, mais ce n'est rien par rapport au Patagotitan majorum. Il fait 35 mètres. Donc il ne faut pas s'étonner de tout cela. C'est la réponse de certains. Voilà. Donc il y a d'autres réponses qui ont été adoptées par certains exégètes. Il y a la solution qui dit, en fait, c'est une citation de la Sainte Écriture. Et quand la Sainte Écriture fait une citation, ça ne veut pas dire que ce qui est à l'intérieur de la citation soit vrai. Ça veut dire simplement que la citation a réellement existé. Par exemple, il est marqué dans la Bible, il n'y a pas de Dieu. C'est marqué en toutes lettres dans la Bible. Mais c'est une citation. La Bible, ce qu'elle dit, c'est « L'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu ». Donc, elle n'est pas infaillible, évidemment, sur cette citation. Là, c'est pareil. Certains disent, ce que dit la Sainte Écriture, c'est « Zé Sefer Toledot Adam ». Voici le livre des générations d'Adam. Donc, c'est une citation du livre des générations d'Adam. Donc, la Sainte Écriture nous cite le livre des générations d'Adam, mais elle ne dit pas que tout est absolument vrai dedans. Bon, si elle le cite, c'est que l'essentiel est vrai. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à le citer. Mais quant aux âges, c'est pas une donnée extrêmement importante. Et ici, on est dans le cadre d'une citation, etc. Voilà ce que défendent certains. Et puis, que faut-il entendre au juste par géant? Dans l'hébreu, il s'agit des néphilim, c'est-à-dire littéralement ceux qui se jettent. Les Septante, pour éviter de traduire par une périphrase, ont traduit par gigantes, de même Saint Jérôme. Dans le contexte de la Bible, il s'agit bien de géants. Notamment dans le livre des Nombres, que nous verrons plus loin, des espions rapportent qu'ils étaient comme des sauterelles vis-à-vis des Néphilim. Et on comprend donc cette appellation de Néphilim, c'est-à-dire que comme ils étaient géants, ils avaient une propension à se jeter sur l'ennemi. Mais alors, quelle était la proportion? Le fait qu'ils soient comparés à des sauterelles ne nous renseigne pas tant que ça, parce qu'il y a le phénomène de l'hyperbole que nous verrons bientôt. Et l'hyperbole, les Hébreux en étaient friands. Donc, la proportion n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Il n'est pas sûr qu'il y avait la même proportion qu'avec la sauterelle. Mais n'oublions pas que les espions ramènent une grappe de raisin sur une perche et ils sont deux à la tenir tellement elle est grosse. Donc, de ce gigantisme de la flore, on peut présumer d'un gigantisme de l'humain. Alors, en l'absence d'autres éléments, on peut essayer d'aborder le cas de géants particuliers. En voici quelques-uns. L'unité sera la coudée. Alors, le problème de la coudée, c'est qu'on a perdu sa valeur réelle, mais
La plupart des coudées font environ 50 cm. La coudée, elle part du coude et elle arrive au bout du majeur. Donc 50 cm, c'est très simple. On divise par 2 et on a la longueur en mètres approximativement. Donc Og, dans le sarcophage, était de 9 coudées, donc 4,50 mètres. Goliath, qui mesurait 6 coudées et un empan, soit plus de 3 mètres. Alors c'est vrai que dans les Septante, il ne mesure que 4 coudées, soit un peu plus de 2 mètres. Et cette taille est corroborée par un texte de Qumran. Maintenant, il serait trop aventureux d'aller chercher quelques renseignements dans la mythologie grecque, nordique ou aztèque. Mais Joseph Flavius rapporte dans ses Antiquités judaïques qu'un juif nommé Éléazar, géant de 7 coudées, soit 3,50 m, fut envoyé par le roi des Parthes Artaban comme présent à l'empereur Tibère. Au XXe siècle, Robert Wadlow mesurait 2,72 m. Mais enfin, tout cela reste des cas particuliers de gigantisme, souvent liés à une maladie. Il ne s'agit pas d'un peuple entier. Alors c'est vrai que la Bible ne dit pas non plus qu'il s'agit d'un peuple entier, mais elle sous-entend un très grand nombre. Maintenant, donnons un coup d'œil à l'archéologie. On n'a pas retrouvé de grands peuples de géants. Mais des peuples de géants mesurant un peu plus de 2 mètres, oui. Est-ce que cela suffit pour revêtir le qualificatif de Néphilim? La question est ouverte. Ce n'est peut-être pas impossible. Quant aux géants particuliers que l'on a découverts, il y a le géant de Castelnau, découvert par Georges Vacher, qui a été examiné par de nombreux scientifiques. Cet anthropologue a découvert à Castelnau-le-Lez 3 fragments osseux à partir desquels Lapouge a estimé que l'individu avait une taille de 3,50 m environ. Maintenant, rentrons dans le texte même de la Bible qui dit « Les fils de Dieu, c'est-à-dire les bénis Elohim, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui leur plurent. » Je saute un peu. « Or les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et cela après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros renommés dès les temps anciens. » Donc, qui étaient ces bénis Elohim, de qui semblent naître les géants? Plusieurs explications ont été envisagées, mais signalons que partout ailleurs dans la Sainte Écriture, l'expression béni Elohim signifie ange ou démon. Cependant, littéralement, cela signifie fils d'Elohim, donc fils de Dieu. Donc que penser de tout cela? Alors partons du moins probable. Certains vont essayer d'évoquer la possibilité que ce soit des martiens. Mais ce n'est guère crédible. On a exploré notre univers à des milliards d'années-lumière. Aucun extraterrestre n'a été trouvé. Alors bien sûr, ils pourraient venir de plus loin. Mais imaginez la vitesse colossale qu'il leur faudrait pour se déplacer. Notamment, imaginez une seconde, c'est 300 000 km. Et donc, une année, vous voyez à peu près ce que c'est, et des milliards d'années. Donc, ça ne semble pas possible. Et puis, l'existence des martiens s'harmonise mal avec la théologie. Quant aux manifestations d'OVNI, elles peuvent avoir d'autres explications, notamment des explications naturelles ou préternaturelles. Donc je vous disais que dans la Bible, la locution béni Elohim désigne toujours les anges déchus ou pas. Alors des femmes auraient-elles eu commerce avec les anges? Les pères de l'Église sont divisés. Il y a ceux qui prétendent que oui, ils conçoivent l'ange comme une entité essentiellement esprit, mais aussi avec un corps éthéré. Cependant, cette solution est aujourd'hui universellement abandonnée. L'ange est reconnu comme un pur esprit qui n'a absolument aucun corps. Aucun commerce n'est possible entre deux natures aussi différentes que celle de l'ange et celle de l'homme. Mais une autre solution n'est pas improbable. C'est celle qui consiste à dire qu'il y a eu manipulation génétique. Et saint Augustin dit que les témoignages de personnes qui se plaignent avoir eu des rapports avec les anges sont extrêmement fréquent à son époque et dans beaucoup de peuples. Et aujourd'hui, ça n'a pas désempli, le XXe siècle en est plein. Et donc, il y a pu y avoir manipulation génétique parce que les hommes sont capables de faire des manipulations génétiques. Donc, ce que les hommes sont capables de faire, les anges le sont aussi. Alors, saint Thomas d'Aquin aussi reprend cette idée d'incube et de succube. Mais donc saint Augustin, tout en ne niant pas ces histoires, se refuse pourtant d'interpréter ce verset comme étant
la manifestation d'un cube. Il note que le mot Elohim a parfois un sens applicable aux humains. Par exemple, dans le psaume 82, où il est dit aux hommes « Vous êtes tous dieux ». Il pense donc qu'ici, béni Elohim doit être entendu comme fils de Dieu et non pas ange. Et ici, cela désignerait donc les fils de Sem, qui sont, je le rappelle, de la descendance bonne. Du reste, dans la Genèse, il est dit que Adam engendra Seth à son image et à sa ressemblance. Or, cela n'a pas été dit pour Caïn. Or, nous avons vu que Adam avait été créé à l'image de Dieu et nous avons vu ce que cela signifiait. Ça signifie une filiation spirituelle, une filiation divine, où nous sommes enfants de Dieu par la grâce. Alors on pourrait objecter à saint Augustin l'épître de saint Jude, qui parle des anges qui commirent l'impudicité avec une chair étrangère. Mais plusieurs réponses ont été données par les partisans de saint Augustin, comme le fait que certaines prévarications sont décrites dans la Sainte Écriture comme une prostitution. Alors voilà, je vous ai dit, les pères sont divisés et la question est toujours ouverte. Et maintenant, je reviens sur le problème de la longévité. Enfin, une autre solution consiste à dire qu'on n'est pas tenu de croire authentiques les passages de la Sainte Écriture qui ne sont pas substantiellement les mêmes dans les différentes versions. Or, les âges ne sont pas les mêmes dans les différentes versions. Et puis, signalons que cette chronologie a de nombreux points en commun avec la chronologie chaldéenne et même chinoise. Elles sont probablement issues d'une tradition primordiale. Nous reviendrons à ce sujet lorsque nous aborderons le déluge. Donc ces patriarches, ils assuraient le culte, les cérémonies, etc. Notamment le péché originel était purifié non par le baptême, qui n'était pas encore institué par notre Seigneur Jésus-Christ, non à l'occasion de la circoncision qui n'était pas encore révélée à Abraham, mais par un signe que les parents choisissaient et à l'occasion duquel ils faisaient un acte de foi. Et cet acte de foi purifiait l'enfant de son péché originel. Voilà. Et donc, le ciel était réouvert pour ce petit enfant, comme il l'est par le baptême. Et nous avons donc le septième, c'est la Bible qui dit elle-même le septième, encore une fois. Le septième, c'est Enoch. Et Enoch, la Sainte Écriture nous dit que il marcha avec Dieu et il ne parut plus parce que Dieu l'enleva. Donc à chaque patriarche, la Sainte Écriture annonce la mort, mais là, après ce patriarche, il est dit qu'il ne parut plus parce que Dieu l'enleva. Or, on retrouve Enoch, donc, dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux fait l'éloge d'Enoch et a dit « C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé, pour ne pas voir la mort. Et on ne le trouvait plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant d'être enlevé, il avait reçu le témoignage qu'il avait plu à Dieu. » Donc voilà, donc Enoch est enlevé et la tradition pense qu'il reviendra pour combattre l'Antéchrist. Au sens mystique allégorique, sens que nous expliciterons plus loin, Enoch qui prophétise au milieu de la corruption et est enlevé à un âge mûr sans voir la mort, est une figure de notre Seigneur qui dans sa nature divine ne vit pas la mort et monta au ciel. Alors surtout ne ratez pas la prochaine vidéo sur le déluge qui répondra là encore à plusieurs de vos questions. Donc activez les notifications au moyen de la cloche. À bientôt.